Du fait de la diversité des instances de socialisation, notamment entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire, du fait de la diversité des influences auxquelles on peut être soumis au sein du même instance de socialisation, par exemple du fait des différents éléments au sein de la configuration familiale qui peut avoir un impact sur la socialisation, on observera que la socialisation peut connaître des ruptures, notamment donc entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. La question de ces ruptures est liée et peut permettre d'expliquer les trajectoires considérées comme improbables. Lorsqu'on parle de trajectoires improbables, on parle de personnes qui ont des comportements qui se détachent des comportements les plus fréquemment observés dans les groupes auxquels ils appartiennent. Il peut s'agir par exemple des questions d'ascension sociale. Donc par exemple un enfant d'ouvrier qui va devenir cadre et qui peut faire une grande école comme l'ENA par exemple, ou à l'inverse, un enfant de cadre qui va devenir ouvrier ou boulanger par exemple, mais au-delà même d'ailleurs du milieu socio-professionnel, ça peut être un comportement précis, par exemple un enfant d'ouvrier qui va se mettre à adorer l'opéra, mais aussi donc selon la socialisation différenciée selon le genre, un garçon qui va se mettre à faire de la danse ou une fille qui va se mettre à faire du foot ou de la boxe. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces comportements sont bons ou mauvais, il s'agit simplement de constater qu'il y a des comportements qu'on retrouve plus souvent dans certains groupes, selon les statistiques, il y a certaines tendances, et que du coup ces comportements, ces trajectoires se distinguent du comportement les plus fréquents et sont donc considérés comme des comportements, des trajectoires improbables. On peut du coup s'interroger sur la relation entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire, et on va distinguer globalement trois types de relations entre socialisation primaire et socialisation secondaire. La première, c'est la socialisation de renforcement. En gros, c'est lorsque la socialisation secondaire se place dans la continuité de la socialisation primaire et donc renforce les messages, les comportements transmis lors de la socialisation primaire. C'est globalement le cas le plus fréquent. Évidemment, vous allez avoir des comportements nouveaux qui vont s'ajouter, mais là, il s'agit de dire que globalement, on est dans une continuité et qu'il n'y a pas de choses qui changent de façon très importante. Donc ça va être sûrement le cas le plus important, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la socialisation primaire a une influence sur les instances de socialisation avec lesquelles on va être en contact lors de la socialisation secondaire. En effet, les comportements transmis lors de la socialisation primaire vont influencer, et les goûts aussi finalement, les préférences, vont influencer le choix de la personne avec qui on va se mettre en couple, puisqu'on va se mettre assez logiquement en couple avec quelqu'un qui a les mêmes goûts, et qui donc a plus de chances d'être issu d'un milieu social similaire au nôtre. De même, comme j'ai déjà dit, la socialisation primaire a une influence sur la carrière professionnelle et donc du coup sur la socialisation professionnelle. Mais il faut aussi noter, et comme je l'avais déjà dit, que la socialisation primaire est la phase de la socialisation la plus importante puisqu'elle se déroule lors à un moment où on n'a pas de personnalité encore bien stable, bien établie, et qu'au contraire on va du coup être plus sensible à l'influence de notre environnement social. Alors qu'à l'inverse, les différents messages, les différentes influences auxquelles on sera soumis lors de la socialisation secondaire devront en quelque sorte passer par ce filtre de la socialisation primaire et que si elles sont trop en contradiction, elles ne vont pas être intériorisées. Et cela nous amène finalement à la deuxième situation possible, la socialisation de transformation. Dans ce cas-là, on observe quand même une certaine rupture entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire, mais cette rupture n'est pas radicale, il s'agit plutôt d'une bifurcation, et on va observer quand même que les nouveaux comportements intériorisés lors de la socialisation secondaire sont certes en apparence
de façon instinctive en rupture avec les comportements acquis lors de la socialisation primaire, mais qu'en réalité, il repose sur certains comportements, sur certaines valeurs qui ont été intériorisées et que la rupture n'est donc pas complète. Il y a quand même une forme de continuité. Donc on est toujours sur cette question que finalement, les différents comportements, les différentes valeurs intériorisées lors de la science primaire vont jouer un rôle de filtre et que, en réalité, les comportements intériorisés lors de la socialisation secondaire vont du coup n'être intériorisés que s'il y a une forme de continuité qui apparaît et aussi parfois, d'ailleurs, c'est une réinterprétation de ces comportements pour créer cette continuité entre socialisation primaire et socialisation secondaire. Enfin, on peut évoquer le cas de la socialisation de conversion, où là, la rupture est plus nette, on voit du coup pas de continuité entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire, mais clairement, ce cas est très minoritaire et il peut s'agir en réalité d'une continuité qui est une continuité apparente, mais simplement qu'elle n'est pas visible. Auquel cas, on retomberait en fait sur la socialisation de transformation.